Le carême tire à sa fin et c'est peut-être la dernière occasion pour certains d'embrasser un mode de vie plus simple, de nous débarrasser de toutes sortes de distractions ou d'autres veaux d'or qui nous coupent d'une véritable relation avec Dieu. D'ailleurs, notre chroniqueur Romain Martini en profite, lui, pour faire retentir un vibrant appel à une vie plus sobre. Romain, salut! Salut Antoine! Romain, toi, la vie sobre, là, ça devrait pas être un choix, mais c'est plutôt même une nécessité. Ouais, on va voir, c'est une nécessité, j'allais dire, à la fois scientifique, logique, rationnelle, et aussi une nécessité évangélique. Fait que je vais commencer par la mauvaise nouvelle, mais je vais finir par la bonne nouvelle, par l'évangile. Très fort. Donc ça va bien finir. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on vit à crédit. Là, je parle pas forcément de notre compte de crédit personnellement, mais au niveau de la planète... Ouais, ça peut aussi, ça dépend des gens. Là. En tout cas, bref, depuis les années 70, en fait, on consomme plus de ressources chaque année que la Terre n'en produit. Il y a ce fameux concept de jour du dépassement. L'an dernier, c'était le 29 juillet. Donc, c'est comme si on avait un compte bancaire et on pige dedans plus vite qu'il ne se renouvelle. Alors, ça dure un certain temps, mais comme un compte bancaire, on ne peut pas vivre sur les réserves éternellement. Fait qu'il y a un moment donné... Alors, en plus, c'est un effet dévastateur sur le climat avec les émissions de gaz à effet de serre, la biodiversité. Mais en plus de ça, il va y arriver un jour, c'est dur de savoir quand, ça peut être dans 20, 30, 40 ans, ça dépend de notre rythme de vie, où le compte va arriver à zéro. On n'aura plus de ressources. Et donc, là, il y aura une nécessité de sobriété, mais ça va être contraint et forcé. Ce serait un choc sans transition. Et à côté de ça, le choc de la Covid, c'était rien. Parce que là, il va se dire, ah ben non, le gouvernement ne va jamais nous interdire de prendre notre voiture ou de prendre l'avion. Mais qui aurait dit il y a 2 ans et demi que le gouvernement nous imposerait de rester dans nos villes, de ne pas pouvoir d'être confinés chez nous? Donc, ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est si on ne fait rien ou on n'en fait pas assez, on va avoir ce choc. Par contre... Comme de toute façon, ça va arriver tôt ou tard, le mieux, c'est de l'anticiper, le planifier pour en fait l'éviter. Si on a une sobriété choisie, organisée, planifiée, puis c'est ça la transition écologique, on peut arrêter progressivement, diminuer le crédit et redevenir dans le positif. Donc si on anticipe ça, on évitera ce choc brutal avec des mesures moins fortes, mais qui aura un effet à long terme. Donc quand je parle de sobriété, je ne parle pas d'un retour à la bougie, on éteint toutes les lumières. Non, je ne parle pas d'une vie d'ascète où on mange plus de viande, on mange végé, puis on cultive chacun son jardin. Ouais, c'est pas du tout ça. On a juste à regarder les micros là, qu'on a devant nous. Ça prend toute une technologie. Les matières premières sont transformées, retransformées pour en arriver à des produits aussi sophistiqués. On ne veut pas retourner à l'âge de pierre. Non, c'est ça. Mais il y avait l'écologiste français Pierre Rabhi qui est décédé cette année ou l'année dernière, là, en 2021, qui, lui, il prônait une sobriété heureuse, mais aussi radicale que ça. Hein, oui, au niveau de c'est intéressant parce qu'au niveau de la sobriété, j'avoue, il y a plusieurs vues. Il y en a qui sont plus ou moins radicales. En fait, plus on va commencer tard, plus on devra être radical. En fait, c'est comme si on était dans un avion présentement, puis il faut qu'on atterrisse. L'atterrissage en douceur, on l'a malheureusement, c'est un peu trop tard pour un atterrissage vraiment doux. Si on agit rapidement puis de manière assez importante, on peut s'en sortir avec un atterrissage mouvementé. Pour ceux qui ont pris l'avion, des fois, ça secoue un peu, ça brasse, mais tu t'en sors, il n'y a pas de blessés. Si on tarde trop, ça peut être un atterrissage de plus en plus chaotique avec des blessés, évacuation d'urgence. Et le pire scénario, ce serait le crash qu'on veut éviter. Pascal? Oui, en fait, ça me fait penser, Romain, sur les réseaux sociaux, on voit souvent le mot frugalité consciente. Là. C'est vraiment à tendance, donc c'est-à-dire choisir consciemment la frugalité, donc la sobriété. C'est ça. Plutôt que de la subir. Exactement. Subir. Donc, comme par exemple, peut-être nos aïeux qui, des fois, vivaient une vie très sobre, mais c'était comme un peu... c'était pas leur choix. Imposé, ouais. Mais là, c'est de la choisir, même si on vit dans un monde de surconsommation. Là. Exactement. Puis quand on l'a choisi, quand c'est assumé, on va être beaucoup plus heureux. Puis ce qui est bien, c'est que ça nous sort de l'individualisme. D'ailleurs, c'est vers cette sobriété, j'en parlerai à la fin, que le pape nous appelle. Donc, ça permet de retisser le lien social. Donc, c'est pas quelque chose de négatif. Parce que quand on parle de sobriété, on parle de réduire, pas forcément de supprimer. Par exemple, au niveau de la viande, je sais qu'il y a plusieurs discours, mais c'est sûr que si on attend trop longtemps, à un moment donné, on risque d'être obligé de quasiment de supprimer complètement. Mais déjà, si tout le monde réduisait, je ne sais pas, de moitié par exemple, on pourrait discuter des chiffres, ça ferait déjà un effort considérable. Vaut mieux toute la population qui réduit de moitié que 20% qui réduisent complètement. On s'entend donc. L'idée, c'est de convaincre le plus de monde. Et s'il y a une chose à réduire à la base, je dirais, c'est notre consommation de publicité. Parce que la publicité nous invite à consommer énormément de choses dont la majorité ne nous sont pas utiles. Fait que s'il y a une chose à réduire, c'est la publicité. Je dirais, par exemple, pour les électroniques, est-ce qu'on a vraiment besoin du dernier appareil, dernière génération ?
je vais annoncer quelque chose qui va vous surprendre, mais on peut vivre très bien dans une maison qui n'est pas connectée ou un appartement pas connecté. Je ne parle pas de ne pas avoir le Wi-Fi, mais vous avez tous ces objets connectés qui en plus sont facilement piratables, qui justement prennent énormément d'énergie à être formés, puis qui ne nous sont pas utiles. Pour les vêtements, au lieu d'en acheter un vêtement neuf... Attends, excuse-moi, je t'arrête un peu. Là. J'étais en train de dire que je pourrais allumer moi-même la lumière avec mon doigt à l'interrupteur plutôt que de demander à Alexa ou je sais pas trop de le faire encore chez nous, ça marche très bien. Ça augmente tes pas en plus, fait que ta montre est contente. C'est ça. Ah, OK, bon, c'est bon. Ouais, alors, c'est une bonne nouvelle. Non, mais je rigole, mais on a un peu une discussion de bourgeois présentement. Oui. C'est-à-dire que parler du choix de la sobriété, c'est juste des pardonnez-moi, mais des gros ventes pleins qui peuvent avoir la discussion qu'on a là. Exactement, oui. Il y en a qui, dans d'autres pays du monde, il y en a qui aimeraient bien avoir le dixième de ce qu'on a, oui. Et bon, on peut aussi faire le parallèle avec des pays en émergence, le Brésil, la Chine, l'Inde, qui aspirent à cette vie-là et qui, un peu contrecarrent ces beaux plans-là qu'on a de sobriété. Puis, tu sais, les pays occidentaux, on a quand même beaucoup consommé pendant longtemps. Donc, alors on peut se dire, c'est plate, c'est mes parents, mes grands-parents qui ont profité, puis moi, je dois être sobre, etc. Là, il y a deux choix. On peut dire, je vais être égoïste, je vais faire comme mes parents, mes grands-parents ont fait. Ou on pourrait se dire, on est sur une seule planète, il y a un écosystème global. Je vais être solidaire de l'ensemble des pays et je vais essayer de vivre plus sobrement pour laisser ma chance à d'autres. Puis de me dire qu'on n'est pas finalement si malheureux de ça. Donc, il y a plein de choses qu'on peut réduire. J'ai parlé de la viande. Ouais. Pascal en parlait à l'émission. Privilégier le local. Par exemple, à l'automne, tu vas au marché, tu congèles tes petits fruits au lieu d'en acheter à l'épicerie. Encore qu'il y a des bleuets congelés locaux. J'ai vu ça à l'épicerie. Donc ça, c'est quand même pas mal. Les vêtements, au lieu d'en acheter sans arrêt des neufs, pas chers en plus, faits dans des pays en développement où c'est des enfants qui les font, on les fait réparer quand ils sont brisés. On les donne quand s'ils nous tentent plus, ou on peut les donner à des amis. Mettons, si on a des vêtements d'enfants, on a des amis qui ont des enfants plus jeunes. On peut aussi faire, il y a beaucoup de systèmes de revente de vêtements. On peut aussi se dire, par exemple, moi j'avais une polaire que j'avais achetée en 2009. Peut-être ça coûtait genre $70. Aujourd'hui, en 2022, elle fonctionne toujours. Elle n'est pas trouée, je peux toujours la mettre. Alors que si j'en avais une à $10, peut-être qu'un an après, elle aurait pu être bonne. Fait que sur le long terme, j'aurais dépensé plus longtemps. Fait qu'il faut vraiment voir les achats comme un investissement. Mais Romain, je voulais t'en parler. La couleur que tu as n'est plus tendance du tout, là. Le bleu, là? Ouais, non, mais de ta polaire, là, dont tu parles. Attends, il y avait un jeu de mots, là? Non. Moi, j'ai une question qui je peux me permettre. Parce qu'on parle beaucoup de la responsabilité individuelle dans tout ça, puis c'est très bien. Mais, tu sais, la volonté politique qui semble vraiment sur le neutre, devant ce mur que tout le monde voit arriver, c'est pourquoi, dans le fond, est-ce que c'est que ce mur qu'on va frapper un jour pourrait servir un certain agenda mondialiste selon lequel un nouveau régime mondial pourrait imposer des règles au nom de l'écologie, au nom de la survie de l'espèce humaine? Je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus. Là, mais... j'aimerais éviter qu'on se rende là. Ce serait très triste qu'on se rende là. Mais c'est intéressant ce que disent parce qu'il y a des actions, et il faut prendre des actions individuelles. Nos actions individuelles, t'en parlais tantôt, Pascal, cette semaine, comme le dit le pape François, nos actions individuelles sont importantes, elles sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes. Je vais en parler justement en lien avec le transport et l'électronique. Par exemple, la belle saison, il faut essayer de privilégier la marche, le vélo. Mais le vélo, il faut que ce soit sécuritaire, il faut qu'il y ait des pistes cyclables. Ce n'est pas nous qui allons construire les pistes cyclables. De même, on dit il faut favoriser les transports en commun pour aller au travail ou éventuellement covoiturer plutôt que de prendre une voiture individuelle. Mais je me souviens, j'avais fait un travail à la maîtrise là-dessus. Donc quand j'étais étudiant, qu'est-ce qui fait que quelqu'un va prendre le transport en commun plutôt que la voiture, que ce soit en interurbain ou mettons dans la ville de Québec, il faut qu'il revienne moins cher que l'auto. Or là, l'industrie automobile est très subventionnée. Plutôt que le train, il faut qu'il y ait une bonne fréquence, il faut qu'il soit relativement rapide. Là, va y avoir enfin un train à haute fréquence Québec-Toronto dans quelques années. Et le réseau qui doit être structurant. Or là, qu'est-ce que le gouvernement du Québec a décidé ? Il a décidé d'investir 9,45 milliards de dollars dans un troisième lien. Et ça, c'est sans dépassement de coûts. Je vais être très conservateur, je vais dire que les coûts ne vont pas être dépassés. Je vais être très conservateur au niveau budgétaire. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu ce genre d'infrastructure autoroutière supplémentaire, à court terme, le trafic a diminué, mais après, il a augmenté. Donc, ça ne diminue pas le trafic, ça ne diminue pas la circulation. On appelle le trafic induit. Exactement, et ça augmente la pollution. Cet argent-là, s'il était utilisé pour le transport en commun, on pourrait avoir le transport en commun gratuit à Québec et à Lévis pendant 108 ans. C'est intéressant parce que, on l'entend bien à t'écouter, Romain Martini, tu as connu d'autres réalités. Par exemple, les grandes villes européennes de taille comparable à Québec ont des infrastructures drôlement différentes des nôtres. Ah oui, exactement. Les réseaux sont beaucoup plus structurants. Va enfin y en avoir un à Québec. Et surtout, les transports en commun sont beaucoup plus subventionnés. Un peu ce qu'on voit à Montréal. C'est sûr, il y a une petite taxe de 3 sous le litre. Mais là, j'ai calculé, quelqu'un qui ferait un plein de 60 litres par jour
il y a très peu de gens qui font ça. Ça lui coûterait 1 café par jour. On entend souvent cet argument. Et pour la majorité d'entre nous, ça coûterait moins de 1 café par jour d'avoir une petite taxe sur l'essence, mettons, qui permettrait d'avoir un réseau beaucoup plus structurant à Québec. C'est sûr que si on fusionnait les réseaux de Québec et de Lévis, on aurait des économies d'échelle et les gens seraient plus incités à prendre le transport en commun. James. Oui. Moi, je t'entends, Romain. C'est sûr qu'il y a tous les arguments économiques, politiques, écologiques, mais je pense que fondamentalement, tu l'as un peu soulevé au début, vivre la sobriété, au fond, quand on chemine spirituellement, on doit y arriver à un moment donné. Non, je pense que ça fait partie de l'ADN du chrétien de vivre dans la simplicité et la frugalité. Oui, c'est ce que dit Jésus. Alors, je ne sais pas si je reprends mot à mot, c'est peut-être une paraphrase, mais il dit « N'accumulez pas de richesses terrestres ». Mais des trésors qui sont dans les cieux. C'est pas nos appareils électroniques qui vont nous emmener dans les cieux. Puis justement, par rapport aux appareils électroniques, par rapport aux actions que là seuls les gouvernements peuvent prendre, des fois on est obligé de les changer, pas parce qu'on veut, mais parce qu'il y a l'obsolescence programmée ou du matériel, genre ça brise au bout de 3-4 ans, ou même logiciel. Moi j'ai dû changer de cellulaire, pas parce qu'il marchait plus, mais parce que les applications se mettaient plus à jour. Donc il faut vraiment faire pression sur les responsables politiques. Là il y a des manifs étudiantes pour le climat, les pétitions, il va y avoir une campagne électorale. Il faut faire pression pour changer tout ça, parce qu'on peut faire des gestes individuels, mais s'il n'y a pas justement ces règles politiques qui forcent les industries à changer les règles du jeu, ça ne va pas changer. Et là, je vais citer le pape François, je vais citer l'encyclique Laudato Si, dont Pascal parlait cette semaine. Il faut avoir en tête en tant que chrétien que la terre, elle appartient à Dieu. On n'est pas les propriétaires de la terre, on en est les gestionnaires. Et l'évangile, en fait, la Bible en général, l'Église nous appelle à en faire une bonne gestion. Donc je vais citer le début de l'article 68. Cette responsabilité, donc c'est l'encyclique Laudato Si du pape François, cette responsabilité vis-à-vis d'une terre qui est à Dieu, elle implique que l'être humain, doué d'intelligence, respecte les lois de la nature et les délicats, là c'est le mot délicat qui est important, équilibre entre les êtres de ce monde parce que, et là il cite le psaume 148, lui commanda, eux furent créés, il les posa pour toujours et à jamais sous une loi qui ne passera jamais. Et en plus de l'amour de la création, il faut aussi faire des efforts par amour du prochain. On en parlait justement parce que si on consomme moins ici, ça va aider aussi les habitants du pays du Sud qui sont les premiers concernés par la pauvreté, par le changement climatique, etc. Puis j'aime bien dire souvent, Pascal en parlait de cette semaine, on veut avoir des choses à bas prix, mais les bas prix, ils ont toujours un coût. Ça peut être un coût social, ça peut être un coût écologique. Fait que la sobriété, ça nous oblige à retisser du lien social avec des producteurs locaux. Si on fait du covoiturage, on va apprendre à connaître un collègue, un ami avec qui on va covoiturer à l'église, au lieu de prendre chacun notre auto individuelle. La couturière du coin de la rue. Oui, moi c'est ça. J'habite pas loin de Maguire et j'ai découvert qu'il y avait une couturière. Fait qu'au lieu de racheter un nouveau jean, j'avoue que peut-être faudrait que je me mette à la couture, je sais pas, je l'amène chez la couturière, ça coûte pas si cher que ça. Puis je fais travailler quelqu'un localement au lieu de refaire produire un jean qui vient de l'autre bout de la planète. Romain Martini, c'est tout le temps qu'on avait, mais j'aimerais t'entendre quand même quelques secondes. Est-ce que tu dirais que c'est la conversion écologique, le pape François l'avance un peu, ça part d'une conversion du cœur, c'est-à-dire que si il y a un vide dans notre cœur qu'on essaie de remplir par des choses, on n'y arrivera jamais. Non, ce serait même l'inverse, que tout dans notre société, je parlais de la pub, nous pousse à la consommation. On veut justement remplacer Dieu. Une société, j'aurais tendance à dire que le principal problème de notre société, c'est qu'on s'est éloigné de Dieu et on le remplace, parce qu'on a toujours ce besoin, on le remplace par de la consommation, des voyages en avion très loin, où on saute de ville en ville. Donc oui, il faut convertir son cœur, parce que quand on se laisse convertir par Dieu, par Jésus, on va être tourné par le prochain et on va justement se décentrer de nous vers, mais sentir de l'individualisme, parce que le problème, c'est l'individualisme. Je veux avoir mon char individuel, je veux pouvoir aller quand je veux, où je veux, faire telle activité, mais c'est pas viable à long terme. Trop, c'est comme pas assez. Trop de liberté, mais la liberté de chacun s'arrête ou commence celle des autres. Trop de liberté pour nous va nuire à la liberté de mon voisin, des personnes pauvres, des habitants des pays du Sud, etc. Fait qu'en laissant Dieu pénétrer notre cœur, la sobriété va devenir naturelle en fait. On va même plus sentir. C'est l'inverse qui va nous... L'inverse va nous sembler horrible. Ça va devenir naturellement... Ça va pas être forcé, en fait. Ça va pas être une contrainte. Donc, c'est pour ça que c'est la bonne nouvelle que je dis. Il me semble qu'il y avait un article du Verbe là-dessus il y a quelques temps. Appel à une sobriété heureuse. Donc, faut pas vivre... Il y a des fois des discours écologistes alarmistes, des fois qui peuvent être un peu négatifs, qui peuvent se justifier. Mais je préfère parler de sobriété heureuse en se laissant guider par Dieu vers ça. Voilà. Romain Martini, chroniqueur régulier à cette émission, pour notre plus grand bonheur d'ailleurs. Tu nous lançais aujourd'hui un appel à une sobriété joyeuse, heureuse et toute légère, si le Christ prend toute la place dans notre vie. À très bientôt, Romain. Salut.